l'espoir que nous donne François Bayrou. Et c'est François Bayrou, en fait, en 2007, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu envie de m'investir dans un parti politique. Et donc, en tant que nouvel adhérent, je suis allé voir les anciens. Je suis allé les voir, j'ai toqué à la porte, j'ai fait des numéros de téléphone, et ils m'ont tous bien accueillis. Alors, c'est un message que je veux passer aux nouveaux adhérents. Je dis, il ne faut pas hésiter à aller voir les anciens, aller voir les élus. Vous vous sentez proche du mouvement démocrate, vous regardez sur le site de la ville où vous habitez s'il y a un élu démocrate, et vous lui téléphonez, vous prenez contact avec lui, il sera très content de vous recevoir, et il va vous impliquer. Et moi, les gens, ils m'ont impliqué. J'ai Jacques Mangon qui m'a accueilli, merci Jacques, dans sa campagne législative en juin 2007, mais c'est sans aucune beurre, crainte, d'où il vient, qu'il est, quoi que ce soit. Je lui ai simplement dit, voilà, je suis à fond pour le mouvement démocrate. Il m'a dit, tiens, voilà, des pinceaux, des... Il y avait Pierre Braun ici, qui était le directeur de campagne ici, qui nous souhaitait pour aller pour acheter la colle, tout ça. Et puis maintenant, j'ai fait campagne ici, je suis un élu dans l'opposition, je représente le mouvement démocrate. Mais je veux dire, c'est chaque modem, chaque adhérent a sa place ici. Et il faut aussi aller la chercher, sa place, hein, c'est-à-dire il faut se montrer, il faut prendre contact avec les gens. On est tous en fait égaux, voilà ce que j'ai à dire. Et je soutiens à fond Yohann Tharys parce qu'il a cette qualité qui est il est un peu timide, je trouve, et un peu modeste. Je suis reconnu. Mais en tout cas, il y a le député mouvement démocrate Ali qui ne s'est pas trompé, qui l'a choisi comme attaché parlementaire. Et c'est quelqu'un qui va être de plus en plus proche du national et il pourra nous faire tomber directement toutes les informations qu'il aura à Paris. Voilà. Bravo, c'est rapide, mais on l'a évoqué, tu l'as évoqué Yohann rapidement par rapport au programme. Vous pouvez lire à l'intérieur de notre programme qu'on a essayé réellement de vous montrer que, effectivement, passer de 600, 700, 800 adhérents à 2200 adhérents, ça implique des changements techniques importants. Et ce qui a fait aussi qu'il y a eu des difficultés pendant ces mois-là, c'est qu'on avait une organisation qui n'était pas préparée, qui n'était pas faite pour cette vague d'adhésion. Il y a eu plein de problèmes, il y a eu des mails qui n'ont pas été reçus. Moi j'ai reçu la frustration des gens, c'est des détails, mais tout le monde l'a entendu un jour. La frustration des gens qui me disent mais je ne reçois pas vos mails. Et c'est créé un climat d'incompréhension de gens qui étaient persuadés qu'ils ont été blacklistés ou qu'il y a eu des problèmes. Ça n'a jamais été le cas. Simplement, techniquement, c'était difficile. Moi, je l'ai vu un peu de l'intérieur pendant la campagne. Donc, il y a un vrai boulot à faire là-dessus. Et nous le mentionnons, et je suis sûr que l'équipe Tous Démocrates sera capable de faire ce travail. Il y a un vrai travail de relation à faire par le courrier, pas simplement par les mails, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de mails. Et il faut avoir cette attention, je dirais, du quotidien. Il faut avoir une organisation, on parle de transparence. Mais non pas qu'avant c'était pas transparent, mais c'est beaucoup plus facile de faire communiquer de l'information à quelques centaines que la faire communiquer quand on est plus de 2000. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une organisation qui soit différente. Évidemment, avec l'avènement des nouvelles technologies, qui malgré tout comptent beaucoup dans la communication d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse évoluer tout ça. Et je crois effectivement que dans le projet qu'on propose, on tient parfaitement compte de tout ça. On aura à cœur de communiquer sur l'ensemble du territoire. Et puisque c'est un domaine que je connais bien, je sais à quel point il est extrêmement important pour l'information et la gouvernabilité d'un mouvement qui représente aujourd'hui plus de 2000 personnes environ. Merci. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent concernant les qualités humaines de Yohann, moi, ça fait 7 ou 8 ans que je le connais maintenant. Et là, on n'a pas beaucoup parlé de lui, c'est aussi au Conseil régional. Parce que notre groupe au Conseil régional marche bien, marche fort, parce qu'on a des gens de la qualité de Yohann qui sont derrière pour nous travailler les dossiers, pour nous aiguillonner sur le sens à donner à une intervention en débat de plénière, etc. Et moi, je voudrais rendre hommage à Yohann pour tout le travail qu'il fait à la région, mais on sait que tu seras toujours un peu avec nous quand même, pour tout le travail que tu fais, notamment pour les élus. Voilà, et je voudrais, alors on a parlé de qualité d'humanisme de Yohann, moi je voudrais en rajouter 2 autres. Son énergie, je crois que là, il a fait preuve d'une énergie là, sur ce mois de septembre qu'on peut tout prendre comme exemple. Son énergie,
sa fidélité à sa famille politique, sa fidélité à ses amis en politique, et ça, je veux dire, c'est un trésor. Et puis aussi son courage, parce que je veux dire, postuler à la présidence de la fédération, c'est courageux, et je lui rends hommage pour tout ça. Merci Johan. Alors c'est ça, non, là j'ai très peur, je ne passe pas la parole. Bon, alors. Non, parce que tu voulais pas qu'on fasse que dans ces Jusqu'à demain soir, responsable de la circonscription du Médoc. Jusqu'à demain soir seulement, on verra. Il y a un mot qu'on n'a pas employé ici, et c'est bien de l'employer ce soir, parce que moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Quand François Bayrou, c'est le seul qui parle de ce mot, le mot humanisme. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a de la continuité dans le projet, dans les hommes. Didier, c'est un humaniste. Tout le monde l'a testé, on le connaît, ceux qui le connaissent le savent. Johan, c'est la même chose. Et si je devais dire que Johan a une qualité, une seule, je dirais qu'il ne fait jamais rien tout seul. C'est une qualité. Il décide, mais il ne fera rien tout seul. Il a toujours son petit réseau avec lesquels il va partager des idées avant de prendre ses décisions. Il y a énormément de gens dans le Médoc qui ne sont pas adhérents chez nous, qui sont dans d'autres partis politiques, mais qu'il y en a d'autres qui existent, et qui veulent aussi la place. Il s'est présenté aux élections législatives. Et plusieurs m'ont dit, des hommes ou femmes aguerris m'ont dit, il sera député du Médoc un jour. Moi j'ai dit, il ne le sera pas, parce que Sarkozy ne le veut pas. Pour une raison simple, il va refaire un découpage, et peut-être qu'on perdra Blanquefort dans le Médoc. Donc on l'aura peut-être pas. Mais je pense que, vu le travail qu'il a assumé ici dans ce Médoc, sur le terrain, sur les petites routes, avec la Thalys Mobile, j'ai eu la chance d'être co-directeur de campagne, et conducteur de la Thalys Mobile aussi, un petit peu. Voilà. Et voilà la qualité de cette équipe. Et je suis sûr que c'est à partir de cette base-là qu'il a construit son équipe et ensuite sa gouvernance départementale.